Voilà les amis, les nos blancs, effectivement. C'est plus... Et là, qu'est-ce qu'on nous dit pour faire cette... Hommes, vos tribuns, femmes. Donc nous sommes dans la manifestation contre la casse du Code du travail. On a la chance d'être tombé sur Bénédicte Autorine, qui a bien voulu répondre à nos questions avant de retourner à l'Assemblée, préparer des amendements pour protéger nos droits. Est-ce que tu peux nous dire en quoi c'était important aujourd'hui pour les députés filles d'être ici ? En fait, nous, on est les députés des citoyens, donc c'était important pour nous de pouvoir revenir auprès des gens pour leur expliquer le travail qu'on est en train de faire à l'Assemblée et de leur dire que c'est important qu'ils soient avec nous, en fait. On a besoin de vous, donc c'est important que l'on fasse le retour de ce qu'on fait et de montrer tout ce qu'on est en train de démanteler au niveau de l'Assemblée par rapport au Code du travail. Donc tout ça, c'est très important que tout le monde en prenne conscience, en fait. Voilà. Alors tu me disais que tu allais retourner là à l'Assemblée pour présenter des amendements, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui s'est passé à l'Assemblée ces derniers temps, les épisodes marquants que tu voudrais communiquer au plus grand nombre pour les informer ? Alors pour moi, il y a eu deux choses qui sont extrêmement marquantes. C'est le fait qu'il y a une majorité très très importante au niveau de l'Assemblée de la part des députés En Marche. Et du coup, tous les votes se font... c'est vraiment à l'unanimité. Et l'autre jour, il y a eu un discours où on nous dit qu'il y avait 60% d'échecs au niveau de la licence. Et là, les députés se sont mis à applaudir. Donc ils ont applaudi à un échec. Donc ça veut dire qu'ils n'écoutent pas vraiment ce qui se dit et que tout est machinal en fait. Donc ça c'est un peu dommage. Je pense que ça va évoluer, mais bon ça c'est un peu dommage. Et ensuite il y a eu l'altercation avec M. Valls et Mme Le Pen où je parlais de l'état d'urgence et où elle nous a dit que nous étions des terroristes en herbe en tant que syndicalistes. Donc ça montre aussi l'état d'esprit de certaines personnes dans l'Assemblée. Et donc il faut qu'on soit très vigilant par rapport à la loi sur l'état d'urgence. Voilà. Donc pour toi, en fait, le débat parlementaire n'est pas vraiment possible pour l'instant. Le débat, on arrive à apporter nos amendements, à donner nos idées, etc. Mais le problème sur les votes, on est retoqué à chaque fois. On est tellement minoritaire. Donc c'est pour ça qu'il a été dommage qu'au moment des élections présidentielles, on avait de bonnes... Au niveau des élections présidentielles, on a eu de bons résultats et qui malheureusement ne se sont pas répercutés au niveau des législatives. Parce qu'en ayant une majorité plus importante, on aurait pu faire avancer davantage les choses. Voilà. Là, je vais essayer de ne pas te retenir trop longtemps. Bonjour. Bonjour, on s'est déjà croisés. Bonjour. Mais oui, c'est Hugo, je sais, je l'ai interviewé la semaine dernière, donc voilà, on trouve des habitués. Voilà. On entendait parler de l'amendement de l'article numéro 3 sur les prud'hommes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est le danger de remettre en cause les prud'hommes aujourd'hui ? Mais en fait, ce qui va être problématique pour les salariés, c'est que leurs droits sont remis en cause en fait. Donc voilà, c'est tout. Enfin, tous les droits des salariés sont remis en question par ce nouveau... les prud'hommes ne vont pratiquement plus exister en fait. Les salariés ne pourront plus être défendus. Bien qu'on nous dise que c'est... Enfin, voilà, dans le discours des députés En Marche, on nous dit que c'est pour asseoir, favoriser la défense des salariés, etc. En fait, tout ce qui va se passer, c'est totalement le contraire. Donc c'est ce qu'on essaie de démontrer de par les amendements que l'on apporte, etc. Voilà, ce qu'on essaie de démontrer, c'est que c'est vraiment très dangereux comme réforme. Voilà. Donc écoute, je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que je sais que tu es attendu. Merci du temps que tu nous as consacré et on est avec vous, lâchez rien. Bonne soirée. Au revoir. On y va ? Et ben voilà, une députée de plus qui nous a répondu. Au suivant. Donc je reprends. On commence. On recommence.